Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous avez la forme ce matin. On démarre ce tour de la presse sportive en Angleterre avec Manchester City qui a fait son entrée en lice dans ce nouveau format de la Coupe du Monde des clubs. Les Sky Blues n'ont pas raté leur début dans la compétition avec une victoire 2-0 face au Wydad Casablanca. Les hommes de Pep Guardiola ont démarré la rencontre pied au plancher avec un but dès la deuxième minute de Phil Foden. Voilà qu'il te regarde, placarde le Manchester Evening News ce mercredi matin sur sa une. Après une saison galère, l'anglais est déterminé à retrouver sa forme et ça commence très bien. Jérémy Doku a marqué le but du break avant que Rico Lewis ne voie rouge à la fin du match avec un tacle non maîtrisé comme le relaye le Daily Star. Cette rencontre était aussi le théâtre des grands débuts de Ryan Cherki sous le maillot de Manchester City, des débuts mitigés pour l'ancien de l'OL, juge l'équipe. Maladroit, pas assez incisif et même un peu trop timide, Cherki s'est globalement manqué pour sa grande première. Il est sorti à l'heure de jeu, remplacé par Erling Haaland. Après la rencontre, Pep Guardiola a tenu à encenser son joueur, assurant qu'il a eu de bons moments et qu'il est heureux de l'avoir. Mais sur les réseaux sociaux, Cherki n'a pas été épargné. Certains se sont moqués du poids du joueur, alors que d'autres ont souligné sa transparence sur les terrains. En France, Paulo Breitner, consultant pour RMC Sport, s'interroge sur le choix de City. Il considère que la direction a fait un choix par défaut en prenant Cherki plutôt que Wirtz. Du côté de Manchester United, Sir Jim Ratcliffe a pris une décision qui fait enrager les supporters comme le relaye le Daily Star. Pour augmenter les revenus, il a notamment décidé d'augmenter les prix des billets. Il faudra désormais débourser jusqu'à 90 livres pour assister à un match à Old Trafford. À titre de comparaison, le billet à domicile le plus cher la saison dernière était de 66 livres. Pour être complet, The Times relaye que la fédération anglaise a confirmé que Modric est bel et bien accusé d'avoir enfreint les règles d'antidopage. Il risque jusqu'à 4 ans de suspension. Pour rappel, le joueur de Chelsea est suspendu des terrains depuis le mois de décembre 2024. Direction l'Espagne avec le Real Madrid qui s'est loupé pour la grande première de Xabi Alonso. Opposé à Al Hilal, les Madrilènes ont été tenus en échec, score nul, un but partout. Federico Valverde a manqué la balle de match en ratant un penalty dans les dernières minutes. Déception, placarde le journal Marca sur sa une. Sans Mbappé, affaibli par une importante épidémie virale, le Real Madrid a été en manque d'idées, à l'image de son duo Vinicius Junior Bellingham. Mundo Deportivo relaye aussi les mauvais débuts de l'ère Xabi dans son encart. Pour le journal AS, le constat est clair, Xabi a du travail. Les recrues Højsund et Alexander-Arnold étaient attendus, ces derniers n'ont globalement pas crevé l'écran à cause d'un manque d'automatisme clair et face à une équipe d'Al Hilal joueuse. Leurs débuts n'ont pas apporté grand chose pour modifier la ressemblance de cette équipe madrilène avec celle d'avant la Coupe du Monde des clubs, analyse le journal AS. En Angleterre, le Daily Mail a qualifié les débuts d'Alexander-Arnold de difficiles, occupé en défense et aucune chance de montrer ses talents légendaires sur coup de pied arrêté, écrit The Times. Défensivement, l'équipe a été très fébrile, offrant énormément de situations d'égalité, voire de supériorité numérique aux joueurs offensifs d'Al Hilal. Il y a eu un manque de créativité flagrant au milieu de terrain et des prestations individuelles globalement assez décevantes, de quoi inquiéter la presse madrilène. Mais avec seulement quelques entraînements sous les ordres de Xabi Alonso, il semblait clairement difficile de faire mieux ce soir. Le Real Madrid devra montrer un autre visage face à Pachuca dimanche soir, et ce sera probablement sans Mbappé qui a passé des heures difficiles à cause de son virus. Le Français a été placé à l'isolement dans sa chambre d'hôtel pour éviter de contaminer d'autres membres du groupe. Selon Marca, ce dernier a rencontré des difficultés à s'alimenter au point de changer son régime. Son état de santé et les fortes températures à Miami ont poussé le staff à mettre la star au repos, de quoi inquiéter. En Catalogne, ça s'enflamme pour le premier transfert de l'été, un certain Joan Garcia. Le FC Barcelone a payé la clause libératoire du gardien de l'Espagnol qui rejoint donc le club rival. Un premier transfert qui en appelle d'autres comme le Signal Sport. Car oui, on rappelle que la direction barcelonaise est en train de finaliser le transfert de Nico Williams. Comme on vous l'a révélé, l'Espagnol a un préaccord avec le club catalan. Sport indique que Deco s'est déplacé à Ibiza pour rencontrer le joueur et peaufiner les derniers détails de l'opération. A priori, le Barça devrait débourser 58 millions d'euros correspondant à sa clause libératoire. De son côté, Nico Williams met la pression pour que tout soit bouclé rapidement. L'ailier et son entourage souhaitent résoudre ce problème avant que le joueur ne commence la pré-saison. Il connaît notamment la pression qu'il subira pour l'avoir vécu la saison dernière. Il souhaite communiquer sa décision à l'Athletic Bilbao dès que possible afin de finaliser l'accord en juillet et de rejoindre le Barça immédiatement. En tout cas, en interne, Joan Laporta considère son arrivée comme bouclée, comme il expliquait lors d'une prise de parole devant les socios. Nous faisons un bon travail pour nous adapter aux règles du fair play financier de la Liga. Nous sommes sur le point de conclure un transfert qui est imminent. L'homme fort du Barça a aussi annoncé qu'un autre transfert se fera. L'identité de cette recrue demeure pour l'heure inconnue. On file en Italie avec la Juventus qui a parfaitement réussi ses débuts dans la compétition avec un 5-0 infligé à Al Ain. Auteur d'un doublé, Randal Kolo Muani a régalé. Après la rencontre, l'attaquant prêté par le PSG a notamment confirmé son envie de rester. Problème, à en croire la une du Corriere dello Sport, Comoli vote Jonathan David. Le Canadien a notamment l'avantage d'être libre, contrairement à RKM que le PSG ne lâchera pas si facilement. L'ancien attaquant lillois souhaite un salaire de 7 millions d'euros, auquel s'ajouteront une commission de 12 millions d'euros pour les agents, plus une prime à la signature d'1 million.
Cet intérêt poussé s'explique par le refus de Victor Gyökeres, comme l'explique Ojogo dans ses pages intérieures. L'attaquant suédois a fait d'Arsenal sa préférence. Le Golgoth du Sporting se voit bien jouer en première ligue et disputer un duel à distance avec Erling Haaland. L'Inter de son côté a trouvé son nouvel attaquant, il s'agit d'Anjuan Boni. Me voici, placard de la Gazzetta dello Sport. Un accord a été trouvé avec l'attaquant de Parme, l'Inter espère conclure l'affaire entre 22 et 23 millions d'euros. Enfin, pour être complet, le journal Ova Piros indique qu'Al Hilal ne lâche pas Théo Hernandez. Poussé vers la sortie par l'AC Milan, le Français était dans le viseur de l'Atlético de Madrid. L'opération ne devrait toutefois pas se conclure, du coup l'intéressé réfléchit à l'offre saoudienne. Le Milan AC réclamerait 35 millions d'euros pour libérer son joueur. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec le Paris Saint-Germain qui peut voir sereinement l'avenir avec Seny Maguilou dans ses rangs. À 19 ans, le milieu polyvalent incarne le présent et l'avenir du club parisien. Mis à l'honneur par le journal Le Parisien ce mercredi, le dernier buteur de la finale de la Ligue des Champions vit un rêve éveillé. C'est le Titi parisien qui a le plus joué cette saison et Luis Enrique l'adore. Il devrait profiter de cette Coupe du Monde des clubs pour grappiller encore un peu plus de temps de jeu et s'imposer comme un élément essentiel dans la rotation du PSG. Du temps de jeu, il pourra en avoir demain face à Botafogo. En attendant, les joueurs parisiens profitent du séjour aux États-Unis pour se détendre. C'est la colo mais pas trop, écrit l'équipe. Le quotidien français décrit le programme des Parisiens, c'est travail le matin et temps libre l'après-midi. Hier, on a notamment vu des joueurs en profiter pour faire une escapade à Disneyland. De quoi se changer les esprits tout en gardant un objectif en tête, remporter cette première édition de la Coupe du Monde des clubs. Et pour être complet, Booba a sorti un son pour célébrer le sacre européen du PSG. Dans ce morceau intitulé Ici c'est Paris, le rappeur s'en est pris à Kylian Mbappé. Il a trahi la Honda qui veut dire la famille pour de la tortilla. Pour les plus curieux, le son est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, très belle journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.